Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 29 Linayana, le bouddhisme du petit véhicule, seule doctrine bouddhique, depuis Kwangancho, à avoir véritablement droit de citer. Jusqu'au premier voire second siècle de notre ère, date d'éclosion du Mahayana, Linayana aujourd'hui est en perte de vitesse, par rapport à la doctrine du grand véhicule. Il est tellement marginalisé, qu'il ne subsiste que dans quelques pays d'Asie du Sud-Est. Resté fondamentalement anti-Okenean, période où les sutras du lotus et du nirvana furent professés, Linayana n'a jamais pu susciter, chez ses maîtres à penser l'esprit de recherche, qui leur aurait permis de réaliser le veille du Bouddha exprimé, dans la partie Jigage de chapitre 16 du sutra du lotus, de démocratiser, tout à fait cessante, l'atteinte de la bodhéité. Pour mieux comprendre la philosophie de Linayana, après l'avoir définie sommairement, il faudra revenir sur le presque demi-siècle d'enseignement du Bouddha. La sommaire acception de Linayana est un enseignement dont l'essence réside dans l'atteinte du stade d'Ara, sage qui s'est libéré des illusions. Appelé péjorativement petit véhicule au motif que ses adeptes ne se préoccupent que de leur développement personnel sans se soucier du salut des autres. Linayana a pour doctrine basique les 4 nobles vérités et la chaîne de causalité en 12 maillons. Pour cette doctrine, on le sait, les désirs terrestres seraient à l'origine de notre souffrance. Aussi l'éradication de la souffrance impliquerait-elle l'élimination des désirs terrestres. L'indispensable retour sur le Dharma du Bouddha. L'examen du presque demi-siècle du Dharma du Bouddha donne de constater que Linayana n'y occupe pas une place plus importante que le Mahayana, en termes de période. De la position abaissée de Linayana dans la classification périodique tandaïque du Dharma du Bouddha. Dans la classification périodique tandaïque des enseignements du Bouddha, seulement 2 périodes sont consacrées à Linayana. Il s'agit des périodes de la guirlande de fleurs, enseignement faisant suite à l'illumination du Bouddha ou période Kegon, et Agama ou période des sutras Agama. Linayana, on le voit, est réduit à la portion congrue. Il ne concerne que 2 périodes sur 5. Cette marginalité de Linayana se constate encore lorsqu'une classification des 3 sutras les plus importants du Bouddha dans les enseignements du Daisanin et de bien d'autres grandes sages est faite. Les sutras du lotus devancent le sutra de la guirlande de fleurs. De la prédominance de Linayana en dépit du Dharma Okenean après l'exposé par le Bouddha du Dharma Okenean, Linayana aurait dû être relégué aux calendes indiennes des institutions religieuses. Que nenni. Les successeurs du Bouddha ont continué à mettre Linayana au-dessus du Mahayana, cela jusqu'au 1er voire 2e siècle. Si Linayana a prospéré jusqu'à cette période, en flagrante contradiction avec l'intention du Bouddha de démocratiser, dans l'immédiat et immédiatement, l'atteinte de la bodhéité, c'est parce que le moment n'était pas encore arrivé, et les personnes qualifiées pour faire le trouble n'étaient pas encore apparues. Plusieurs siècles après la mort du Bouddha, apparut Nagarjuna, en Inde, qui établit le Mahayana primitif. Au 6e siècle, apparut en Chine le grand maître Tiantai, qui raffermit les bases du Mahayana en le faisant passer du stade primitif au stade de Mahayana provisoire. Au XIIIe siècle, Nichiren Daisanin opéra la dernière transformation du Mahayana. Le Daisanin, en effet, au travers des 3 grandes lois ésotériques établit le Mahayana définitif pour 10 000 ans et plus. En définitive, Linayana apparaît, en tant qu'un moyen opportun, pour parvenir au Mahayana, et non à une doctrine destinée à une quelconque pérennité. L'histoire de Linayana au travers de ses écoles courants, la non-cohérence géographique et doctrinale du monde bouddhique entraîna officiellement, à dater du 2e concile, sous le règne de l'empereur Maurya, Ashoka, à Patalipura, capitale du dit empire vers moins 250 ans, la scission du bouddhisme en 2 groupes Mazangika, Staviravada. Les Mazangika, la grande assemblée son essence le Mazangika, en sanskrit ou Mazangika, en pali, ceux de la grande assemblée, ou ceux de la grande récitation. Des 2 courants cités est le courant majoritaire. Il remet en question la sainteté de l'Ara, le sage libéré du cycle des naissances. Les Mahasangika considèrent le Bouddha en tant qu'un être transcendant les contingences de notre monde tout en enfermant le Bouddha historique dans une apparition magique dans une perspective démonstrative de l'éveil. Ces subdivisions il a donné naissance à plusieurs courants du bouddhisme ancien. Kukutika ou Gokulika, Lokottaravada, Ketilika, Prajnativada, Bhausrutiya. L'on pense que ce courant est à l'origine du Mahayana d'un point de vue scolaire. Staviravada ou Staviradivadin, enseignement des anciens, en sanskrit ces tendances plus conservatrices, plus rigoristes, militent plutôt en faveur de la sainteté de l'Ara. Vers moins 250, elle naquit au cours du second concile bouddhique de Pataliputra, en même temps qu'elle se scinda en 3 groupes. Vibhajyavadim qui engendra au Sri Lanka, le Theravada, Samitiya, Sarvastivadin. Vibhajyavadim puis Theravada son naissance, les représentations des Vibhajyavadim font du Bouddha historique
Un simple mortel parvenu à l'éveil suprême, de là à un être inattaquable. Des phénomènes ordinaires, des phénomènes instantanés et dépourvus de nature propre, exception faite du nirvana. Le Theravada qui se pratique aujourd'hui dans une partie de l'Asie du Sud-Est, Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Laos, est un courant relativement conservateur. Ce qui fait de lui le courant bouddhique le plus proche du bouddhisme primitif. Il a pour canon de référence le canon pali d'Itipikata Sarvastivadin, son essence plutôt réaliste. Les Sarvastidim professent la constitution ultime par les phénomènes matériels. Ils intègrent volontiers la théorie du monde des trois plans. Leur sens poussé de l'érudition et de leur rigueur les incite à dresser un inventaire méticuleux des éléments doctrinaux. Cependant, parfois, piqués par le virus du clair-obscur, ils en arrivent à rendre l'enseignement du Bouddha historique difficile à comprendre. Les Samitiya, ils sont appelés personnalistes, ce d'autant que la perpétuation de l'être individuel les obsède. C'est qu'ils s'arc-boutent au concept d'une personne Pudgala, qui collectionne les existences, sans que celles-ci se confondent avec une âme éternelle. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.